Bonjour, bonjour. Pourquoi certaines scènes ne s'effacent jamais de nos mémoires? Eh bien, en fait, ces scènes, si vous les avez vécues, il y a peu de raisons et peu de chances qu'elles s'effacent, puisqu'elles sont là. Maintenant, ce qui va faire qu'elles restent présentes, qu'elles restent actives, que cette mémoire reste toujours douloureuse, c'est parce que vous vous maintenez dedans. Parce que, d'une manière souvent totalement inconsciente, vous vous complaisez dans cette image. Alors attention, quand je parle de se complaire dedans, c'est pas quelque chose que l'on fait volontairement avec plaisir et avec satisfaction. C'est quelque chose qui reste dans un mécanisme d'habitude. Parce que le problème n'est pas réglé, eh bien il continue à vous faire souffrir. Il continue à vous blesser. Et surtout, vous continuez à l'observer sous l'angle de la blessure. Voire même en vous rajoutant quelques angles d'autoflagellation derrière. Je parlais dans une autre vidéo d'un cas de harcèlement, par exemple. Si vous avez vécu ce genre de choses, il est possible que vous vous en vouliez et qu'à chaque fois que vous allez revoir cette scène, à chaque fois que vous allez y repenser, vous allez revoir tous les détails, les visages, ce que vous avez fait, ce que vous avez subi, ce que vous avez accepté, à quel point vous avez mal agi en n'agissant pas autrement, en prévenant pas quelqu'un, en vous défendant pas, etc., etc. Par contre, vous pouvez aussi rajouter de la douleur pour nourrir encore plus cette image, pour l'alimenter, afin qu'elle soit toujours bien douloureuse. Et surtout pas dire ah mais c'est moi, c'est mon vécu, je suis une victime. Vous pouvez très bien justement la culpabilisation de ah mais si j'avais pris des cours de self-défense, j'aurais fait ça autrement. Puis si j'avais réagi ou si j'avais prévenu la police, peut-être, peut-être pas. Les choses sont faites. Avec des si, on changera rien. À part le fait que vous allez vous en rajouter une couche. Vous allez vous rajouter une couche de responsabilité, de culpabilité, en plus de la honte et de tout ce qu'il pourrait y avoir d'autre derrière. Et ça continue à nourrir. Ça nourrit sur tellement d'angles différents que ça finit par être impossible à évacuer et par ressortir même dans des situations qui semblent sans aucun rapport. C'est souvent comme ça que naissent les angoisses. Il n'y a pas forcément un rapport, il n'y a pas forcément un déclencheur, mais c'est là parce qu'on a l'habitude, parce qu'on sait le faire, parce qu'on l'a tellement bien nourri, on est devenu tellement doué dans cette douleur-là, qu'elle se fait toute seule. Puisque de toute façon, on est doué là-dedans. Il faut bien être doué dans quelque chose, hein, autant que ce soit dans la douleur. Je sais, je prends ça avec beaucoup de dérision, parce qu'une fois qu'on en sort, c'est vraiment la sensation qu'on a. C'est dérisoire. Qu'il n'y avait aucune raison de rester là-dedans, certes, mais surtout qu'il y avait des solutions pour en sortir. Et une fois qu'on a franchi ce pas, on n'est plus en train de se dire ah ouais, mais si je l'avais fait avant, ça arrive au début. Non, je l'ai fait. Je l'ai vécu, mais j'en suis sorti. J'en suis sorti. Et donc c'est réglé. Je pense qu'il n'y a rien de plus à dire sur le sujet. C'est vraiment ça. Donnez-vous l'occasion, si vous n'y arrivez pas seul, donnez-vous la possibilité de vous faire accompagner pour sortir de ces schémas, de ces images, de ces souffrances que vous nourrissez encore sans même vous en rendre compte et que vous subissez dans des situations où elles n'auraient même pas raison d'être. À bientôt. Ciao, ciao.